De toute ma vie, j'ai jamais entendu un seul joueur parler en bien du championnat saoudien. Maintenant qu'ils sont payés des centaines de millions d'euros, ouais, le championnat saoudien n'a rien à envier à l'Europe. Ouais, on peut concurrencer les plus grandes équipes et cassez-vous, hein, bande de menteurs. On savait même pas qu'il existait le championnat. Quand il n'y avait pas de stars, et même quand il y a des stars, tout le monde s'en fout, faut dire la vérité. Regardez les audiences. Vous allez dire quoi? Ouais, les audiences, c'est à cause du décalage horaire. Il n'y en a pas, les gars. Il n'y a même pas de décalage horaire. Ils jouent à 21h, heure pleine. Personne regarde, tout le monde s'en bat les couilles. Même les princes saoudiens, ils ne regardent pas la Saudi League, j'en suis sûr, les gars. Au bout d'un moment, demandez à n'importe quel joueur au monde, est-ce que vous préférez gagner la Young League quand vous avez 14 ans ou la Saudi League quand vous avez 30 ans? Tout le monde te dira la Young League. C'est la vérité, les gars. Oh, Ronaldo, je tiens à te rappeler que Messi a été champion du monde en étant un joueur de Ligue 1. Et Ronaldo qui se permet de critiquer la Ligue 1. La Ligue 1, elle est finish. Mais je vois aucune équipe de Ligue 1 dans laquelle Ronaldo, il a sa place. Oula! Même dans l'équipe du Havre, Ronaldo, il chauffe le banc. Même à Auxerre, il chauffe le banc, les gars. Ça, c'est une vérité. Oula, c'est une vérité. Il dit quoi? C'est quoi l'argument de dire ouais, aller sprinter sur 38-39 degrés? Dans ce cas-là, le championnat éthiopien, c'est le meilleur championnat au monde. Si c'est comme ça qu'on juge la valeur d'un championnat par rapport à sa chaleur, toute l'année il est en slip là, oh là il s'affiche là-bas, tu vas finir en prison en Arabie Saoudite pour exhibitionniste, va. Espèce oh là, c'est un exhibitionniste, les gars. Ce bodybuilder, Ronaldo, à part des abdos, il a rien à montrer. Il a rien à montrer. Les gars, on n'a pas assez remercié CR7 pour le divertissement qu'il nous offre depuis quelques jours. En fait, chaque phrase de son interview, elle est plus ridicule que celle d'avant. Il nous a sorti, il devrait inclure le championnat saoudien pour déterminer le vainqueur du soulier d'or. Mais l'ancien, tu t'en rends compte de ce que tu racontes? Tu marques des buts contre des dromadaires. Pourquoi tu veux que ça te donne un soulier d'or? Des buts contre des mecs, ils sont intérimaires à côté. Si le championnat saoudien comptait dans le soulier d'or, mais Hamdallah serait dans l'histoire du football. Parce que Hamdallah en Arabie Saoudite ne sous-cotait pas son prime, hein. Il était injouable, il avait plus de buts que de matchs avec Al Nasser. Donc Hamdallah aurait presque autant de souliers d'or que toi et Messi. Normal. Après, le pauvre, il faut le comprendre aussi. En fait, tout le monde dit ouais, CR7, c'est vraiment dans les buts qui met tempête à Messi et tout. Et même le meilleur buteur sur une année, en fait, Messi, il est au-dessus. Messi, il en a 6, CR7, il en a 5. Donc il essaye un peu de tout faire pour essayer de rattraper Messi au soulier d'or, mais ça marchera pas. Faut que tu reviennes en Europe. Déjà que le championnat portugais, il compte, et il compte que 1,5 points par rapport à l'Europe qui est à 2, mais l'Arabie Saoudite, si vous comptez, c'est chaque but, ça vaut 1,03. Il va falloir que tu mettes 100 buts pour avoir autant de points que Mbappé au soulier d'or. Donc dans tous les cas, ça sert à rien. Parce que je crois pas que vous allez avoir le même coefficient que la Ligue portugaise, hein. Parce que n'importe quelle équipe du Portugal, elle joue contre une équipe mid de l'Arabie Saoudite, elle lui met peut-être un score à 2 chiffres. Non, en vrai, très belle stratégie, c'est R7 pour essayer de rattraper Messi en termes de souliers d'or. Mais n'oublie pas, si le championnat saoudien compte, on rend à Hamdallah ce qui est à Hamdallah. Hamdallah doit figurer parmi les plus grands noms de l'histoire du foot. Parce que Hamdallah, Arabie Saoudite, ne sous-cotait pas. Ça y est, nous y est la famille. Je le savais que ça allait arriver cette nouvelle tôt ou tard. Pep Guardiola veut Vinicius à Manchester City. Pep Guardiola aurait demandé à ses dirigeants de recruter l'international brésilien. On sait très bien en ce moment, c'est assez tumultueux pour Vinicius du côté du Real Madrid. Pendant le Classico, on a vu que Vinicius, il était en colère le fait qu'il soit sorti. Il a même déclaré que ça y est, il va partir limite du Real Madrid parce qu'il n'est pas assez respecté à son humble avis. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Il a ramené 2 Ligues des Champions. Et malgré ça, son statut, il a régressé. Il est passé au second plan. Et au final, l'ego ne l'accepte pas et c'est tout à fait normal. En termes de salaire, en termes de placement sur le terrain, lui enlever les tirs au but, même si Kylian Mbappé, pour moi, il les tire mieux. Donc, dans tous les cas, là, il n'y a pas de débat sur cet aspect-là. On l'a pas vu dans énormément de clubs, le fait qu'on te retire le droit de tirer les pénaltys pour le donner à un nouveau. Quelqu'un qui vient d'arriver. Moi, de mon côté, j'ai pas envie qu'il parte à Manchester City. On le sait très bien, voilà, c'est un joueur, on a une attache avec lui parce qu'on l'a vu grandir. Au départ, on sait tous que c'était compliqué, mais par la suite, il a su monter en puissance et se faire respecter au sein du Real Madrid. Mais Vinicius à Manchester City, ce sera énorme, ce sera incroyable, ce serait un coup de maître si Manchester City arrive à faire ça. Et ne prenez pas cette information à la rigolade, peut-être qu'au final, ça arrivera. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on dit alhamdoulilah. Regardez-moi ça. Mais les gars, Carreras, il doit faire quoi pour être sélectionné avec l'Espagne?
Dites-moi, il doit faire quoi concrètement? Encore une nouvelle fois, le sélectionneur de l'Espagne, De La Fuente, n'a pas sélectionné Alvaro Carreras alors que c'est le meilleur. Alors je ne sais pas pourquoi il me cite Baldé. Baldé, depuis qu'il revient, il est pété. Voilà, il n'y a pas débat entre Carreras et Baldé. Mais franchement, Cucurella et Grimaldo, avec tout le respect pour les deux, les gars. Sincèrement, Carreras, il est largement meilleur que ces deux-là. Ça peut se valoir vite fait avec Cucurella parce que ça fait longtemps qu'il est là dans le circuit, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais je vous jure que Carreras, je le trouve meilleur. Après, moi, je ne sais pas, je veux commencer à ouvrir un dossier sur De La Fuente. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il aime pas trop les Madrilènes. T'as vu, nous, les Madrilènes, on doit se battre contre Batman, Spider-Man, l'Undertaker, vraiment tout le monde pour être sélectionné en Espagne. Et pas toujours titulaire, hein. Vraiment, je suis dégoûté. C'est le joueur défensivement, personne ne le passe. On l'a vu, hein. On l'a vu lors du Classico, on l'a vu face à Liverpool. Et offensivement, il apporte énormément. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Dans tous les cas, l'Espagne s'handicape tout seul. Voilà, tranquille, il va se reposer du côté du Real Madrid, tranquille. Et voilà. Ah, parce que là, vous êtes en train de me dire que pour vous, il y a un débat entre lesquels il faut sélectionner. Genre comme si là, avec les performances actuelles, si tu devais en choisir deux, c'était pas Carreras et Cucurella que tu allais sélectionner. Et quand je regarde la liste, bien évidemment, c'est Cucurella qui est sélectionné. Pour moi, là-dessus, il n'y a aucun débat parce que c'est le titulaire et il est très fort en Espagne. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sélectionner Grimaldo, en plus, tu le fais jamais jouer. Laisse un peu la chance à Carreras. Et même quand il est bon, laisse la chance à Baldé. Il y a un moment donné, c'est quand qu'en sélection, on prime la méritocratie. Moi, j'en ai marre en fait de ce football où c'est pas les meilleurs qui sont appelés dans toutes les sélections d'Europe. Faut vraiment remettre au goût du jour en sélection ou peu importe dans les clubs que le meilleur joue, peu importe son statut, peu importe son nom, il vient dans une équipe, il est bon, il mérite sa sélection. Parce que si on part de ce principe que Cucurella, c'est le titulaire et que Grimaldo, il fait bien le taf, c'est quand que Carreras et Baldé auront leur chance alors? Jamais finalement. Parfois c'est fou, comme les anciens footballeurs, ils peuvent raconter que de la merde. Non, faut le dire, Toni Kroos, je t'aime bien, mais ferme-la. C'est clair, Luis Diaz ne doit pas prendre rouge sur Hakimi. L'arbitre a trop laissé la blessure d'Hakimi influencer son appréciation de l'action. Je vois un tacle brutal, mais pas une faute grossière. Donc là, pour toi, prise de catch par derrière, les deux pieds décollés, Toni Kroos, tu viens de dire qu'il n'y a pas carton rouge. Le mec, il est par derrière, les deux pieds décollés. Tony, qu'est-ce que tu racontes? Je veux bien que tu sois un mec mentalité 39-45, que pour toi le foot c'est devenu un peu trop rigolade, un peu trop pleurnichard. Mais dire si Hakimi s'était relevé après le tacle, personne n'aurait revu l'action. Explique-moi Tony, qui se relève de ça? Qui? Tout le monde a vu, dès qu'on a vu l'action, tout le monde savait que c'était fini pour Hakimi. On voulait juste savoir le temps d'indisponibilité. Je rappelle juste que le joueur a fini en larmes. Non mais sérieusement. Et vous venez me raconter qu'il n'y a pas carton rouge. Il faut vraiment aller se faire soigner un moment. Non, vous rêvez pas, c'est réel. Il a rouvert ses portes. On va bientôt pouvoir y retourner les gars. Le Spotify Camp Nou, après 894 jours, quasiment 3 ans, a enfin réouvert ses portes. On a enfin pu y réentendre la fameuse hymne, la plus belle hymne du monde. Barça, Barça, Barça. On a tellement attendu ça, une réouverture du stade. Et enfin, après toutes ces belles paroles, tous ces mensonges, le Spotify Camp Nou a enfin rouvert ses portes pour une séance d'entraînement ouverte au public. Vous pouvez le voir, dans les 20 000 et quelques places, c'était bondé. On a eu droit au retour de Johan Garcia à l'entraînement collectif. On a eu droit aux premières images de Lamine Yamal au Camp Nou, les frères, s'il vous plaît. On a également eu droit à un petit discours de Laporta qui a déclaré « Ce serait une magnifique manière d'inaugurer le Camp Nou avec un hommage à Lionel Messi et un stade plein. Je serais ravi de tenir un match hommage à Lionel Messi. » Vous voulez avoir un petit aperçu de la vue dans les tribunes? Voilà ce que ça donne. Il est magnifique et il est même pas fini. Pour comprendre, pour l'instant, le stade ne peut réouvrir qu'avec une capacité de 20 000 personnes et aucun match ne devrait se jouer avec cette capacité. Normalement, une fois que le stade aura une capacité de 47 000 personnes, on pourrait y retourner. Avant de retourner à la phase 3, où il y aura à peu près 70 000 personnes, si je dis pas de bêtises. De belles images qui font chaud au cœur. Très sincèrement, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aller les voir dans ce stade. En espérant que Laporta fera la bonne décision et ramènera la grade à animation là-bas. Ça arrive les frères. J'espère qu'en deuxième partie de saison, on aura la chance d'aller voir des matchs au Camp Nou. Mais dites-moi que c'est l'IA, dites-moi que c'est fake.
C'est qui le filme? Ça, c'est pas un barbeur. C'est un harceleur. Je savais pas que Benzema, il envoyait des classiques sur classiques. Là, il se fait couper. Et à la fin... C'est lui qui dit que t'es qu'au barbeur. On m'avait jamais dit que le ballon d'or du peuple, il envoyait autant des vidéos extraordinaires sur les réseaux. Rien que quand il se coupait les cheveux. Parce que vous pouvez me prendre pour un fou, là. C'est un peu redescendu. Mais quand je suis tombé sur la première vidéo, les frères, fallait voir toutes les larmes que j'ai versées. J'ai jamais vu un barbeur qui prend en photo le joueur qu'il a coiffé pour se faire de la pub. Et là, c'est plus de la pub, là, ce qu'il a fait. Il a zoomé son crâne sous tous les angles, il a fait un 360. Tu vois, Benzema, il a envie de serrer. Jusqu'à la fin, même lui, il rigole. Il sait même plus quoi dire, tellement... Il dit, ouais, tu joues à quoi? Non, vraiment, Benzema, sur les réseaux, il nous a renvoyé quand même de sacrés masterclass. Merci pour tout.